J'ai beaucoup joué à la 3e génération, en particulier sur la version vert-feuille. Et à l'époque, il faut le dire, je ne savais pas du tout ce que je faisais en termes de construction d'équipe. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de comparer ma toute première équipe sur cette version avec ma dernière en date, sachant qu'il doit y avoir à peu près 15 ou 20 ans entre les deux. Ici Luchess, votre championne préférée, pour vous aider à progresser en stratégie et passer du bon moment en jouant à Pokémon. C'est parti! Lors de ma toute première partie sur Pokémon Vert-Feuille, j'ai bien évidemment choisi le même starter que le tout premier qui m'a accompagné à mes 5 ans sur la version bleue. Bien évidemment, Carapuce. Et c'est assez drôle car depuis la première génération, j'ai quasiment toujours choisi le starter haut. Une sorte de rituel, on peut dire, même si j'ai été bien déçue par certaines lignes évolutives. Tortank est un wall plutôt solide qui bénéficie de l'excellent monotype haut. Mais faut-il encore bien s'en servir? Ce qui, spoiler alerte, n'était pas mon cas ici. En horrible moveset, je lui avais mis Hydroblast, Hydrocanon, Surf et Force. Oui, c'est une abomination, je sais, mais soyez indulgents. J'ai appris la notion de couverture offensive et d'attaque de statut depuis. What the fuck? À l'époque, je n'utilisais pas de CS Slave en aventure, mais CS était donc dans mon équipe. Ce qui, mis à part Surf, rend les sets vraiment ignobles. À noter que Hydroblast était vraiment puissant en aventure, car plus précis et puissant que Hydrocanon, et dont le tour de recharge était outrepassable en jouant en non défini. Assez rapidement dans l'aventure, juste après avoir récupéré les Pokéballs, j'ai capturé un Roucoule. Je ne sais pas pourquoi on fait tout ça, mais c'est soit à cause de l'animé, soit pour prouver à Régis que son piaf pue la merde quand on le 1 contre 1 avec le nôtre. En tout cas, face aux quelques Pokémon plantes qui atomisaient mon starter, Roucarnage s'est avéré être plutôt utile et pendant longtemps. Bon, vous voulez rire j'imagine? Alors voilà son exceptionnel moveset. Aéropiqué, vol, vive attaque et jet de sable. Ah bah je vous avais prévenu, Tortank est limite OP à côté de Spoulé. En arrivant à Azuria, j'ai capturé le Pokémon qui allait me permettre de passer mon gym. Bon, même si au final il est mort et j'ai fini son Staros avec mon Carabaf, j'aime beaucoup ce Poké et c'est bien évidemment Chétiflore. Après moult engrais et autres composts, il est devenu un ravissant Ampiflore avec un moveset tout aussi ravissant, giga sensu, poudre dodo, coupe et flash. Ouais, lui c'est un banger de nullité, je vous l'accorde, mais bon j'adore Ampiflore. En 4e Pokémon, je voulais d'abord trouver un Onix dans la grotte. Mais je suis tombée sur lui et je me suis dit, et pourquoi pas? Machoke. Je l'ai rapidement fait évoluer en Machopper et bah c'est tout. Il n'est jamais devenu un macogneur parce que je ne voulais pas faire d'échange. Quand j'étais petite, mon voisin m'avait arnaqué en m'échangeant de manière définitive mon Mewtwo contre un Grolem, soi-disant capable de déplacer le camion du port de l'océan pour obtenir Mew. Et du coup, mon Machopper ne gardera que 2 bras. Et si mon trauma vous fait sourire, gardez de la force pour son moveset, parce que celui de Tortank est varié à côté du sien. Coup-croix, Dynamo Point, Vendetta et, à votre avis, bien sûr, Éclate-Roc. Autant être cool jusqu'au bout et se faire wall par absolument tous les types spectres, poison, insectes et psy du jeu. À part ça, à Kanto, avoir un stab combat assez tôt dans l'aventure est vraiment utile. Comment ça, je me rassure? Je suis traumatisée, je vous rappelle. S'il y a bien un truc qui m'a traumatisée en première génération, bon, mis à part me faire voler mon Mewtwo contre un caillou, c'est tenter de passer Olga du Conseil 4 sans type électrique. Et je ne voulais pas la passer, je voulais la détruire. La 5-0 en one-shotant tous ces Pokémon et leur spam de laser glace. Si j'ai pensé en premier à farm un Voltali, j'ai fini par me rendre à la centrale pour choper Elector. Évidemment, qui d'autre que l'oiseau tonnerre pour annihiler Olga? Après environ 50 Hyper Ball et enfin, avant de se faire bec vriller la gueule, une utilité de poudre dodo d'Ampiflore. J'avais enfin mon premier légendaire. Et son moveset, Fatal Foudre, tonnerre. Bon, parce que Fatal Foudre rate tout le temps avec moi. Cage éclair et bec vrille. Et comme à l'arrivée des robots dans l'industrie, Roucarnage, maintenant au chômage technique, a dû se reconvertir en taxi volant. On t'aime quand même, grosse dinde que tu es. On arrive enfin au dernier membre de cette équipe plutôt intéressante. N'hésite pas à me dire en commentaire à quel point j'étais une honte à l'époque. Mais reste bien jusqu'au bout, parce que l'équipe la plus récente est franchement cool et originale, que ce soit contre l'IA ou d'autres joueurs. Enfin bref, pour notre ultime allié, je voulais un Poké qui pourrait m'aider à finir le jeu à ce stade, et la dernière réelle menace allait être Peter. Et une seule attaque, en plus d'un bon tonnerre pour Léviator, est essentielle pour ne pas se prendre la tête. Laser glace. Vous le voyez venir, je pense. Articodin, mon oiseau légendaire préféré. Je suis d'accord avec vous. 2 légendaires, ou même un seul dans une team d'aventure, c'est vraiment du cheat, vu la difficulté normale du jeu. Mais ne m'en voulez pas. Pour son moveset, on a bien sûr Laser glace, Blizzard, Vol et aile d'acier. Bon, concrètement, je vais pas vous mentir, c'est surtout une tourelle à laser glace. Et voilà pour cette team originale.
on passe à la team actuelle sur ce jeu. Un upgrade immense en termes de stratégie et de construction. Alors dites au revoir à nos 3 poulets et leurs compagnons au moveset de rêve. C'est parti, changement d'ambiance. Passons aux choses sérieuses. Pour cette équipe stratégique, j'ai veillé à ce que chaque membre ait sa place et son rôle bien défini, tout en conservant l'aspect capturable au long de l'aventure à Kanto. Le principal lead de cette équipe sera un membre qu'on a déjà vu dans cette vidéo, mais avec un set bien plus optimisé et gimmick. Notre poulet Picard à tous, Articodin. Son talent pression va lui conférer un bon staying power, mais son type n'en fait pas un bon wall, donc il va surtout pouvoir spammer des gros laser glace boostés par la glace éternelle. On va donc l'investir en vitesse et en attaque spéciale, avec une nature timide, pour maximiser son offense. En couverture, on oublie aile d'acier et on passe sur Vibraqua. Et enfin, pour son gimmick, on le jouera avec le combo Lire Esprit et Glaciation afin d'éventuellement one-shot ou forcer le switch d'un contre embêtant. En aventure, c'est une machine de guerre. Et en combat réel, il en surprend plus d'un avec son gimmick. Notre deuxième membre sera notre wall physique. Il combotte parfaitement avec Articodin, en venant sans risque sur ses faiblesses électriques, roche, acier ou toute attaque physique, même super efficace. Je parle bien évidemment de Steelix. Le type acier-sol est surpuissant, et avec la répartition physique spéciale par type en 3e génération, vous devrez juste faire attention aux attaques eau et feu. Ses talents sont médiocres, mais on optera pour fermeté pour éviter les abîmes et autres arnaques adverses. On va en faire un revenge killer, qui même sur le switch fera d'énormes dégâts de gratte avec un bandeau choix et son moveset, séisme, queue de fer, éboulement en cover et explosion en suicide. Enfin, et en toute logique de tank, on l'investira en PV et en attaque avec une nature rigide. Un véritable bulldozer qui calmera tout sweeper physique. J'ai évoqué les attaques eau et feu auxquelles il faudra faire attention. Et rien de mieux pour résister à ces deux types que le type eau lui-même. C'est donc le retour de notre bulky eau, cette fois dans un set de stall. Notre starter Thor Tank. Son talent torrent vous permettra de booster en cas de besoin son stab surf. Mais la force de la tortue réside dans son staying power, qui résulte de son monotype, son bon bulk et l'accès au reste. On va le booster en PV et en défense spéciale avec une nature calme, afin d'éponger tout ce que Steelix ne peut pas encaisser. Pour profiter au maximum des restes, on va lui donner Toxique et Abri, le combo de l'enfer qui vous permettra aussi de passer les bulky hauts. Enfin, en dernier, on lui donnera Force. Je rigole bien évidemment. Ce sera tout rapide pour virer les picots. Avec lui, on a un corps plutôt solide. Et niveau couverture offensive, en gérant bien le tempo, ce trio est très efficace. Mais on doit ajouter un dernier membre défensif. Et si vous connaissez la méta en 3e génération, vous savez déjà de qui il s'agit. C'est l'euphorie, la némésis de beaucoup de joueurs en stratégie. Quand elle est bien jouée, c'est un enfer à gérer. L'euphorie est le mur spécial par excellence. Elle va éponger absolument toutes les attaques spéciales. Depuis la 2e génération, c'est le Poké avec le plus de défense spéciale du jeu. Et en l'investissant en PV et en défense avec une nature assurée, vous avez un bulk global effrayant. En plus de jouer le rôle de mur, l'euphorie va aussi être clérique. Avec son talent médic nature et l'accès à aromathérapie en support, les problèmes de statut, ne sont plus des problèmes. Son style de jeu sera bien évidemment du stall, avec le double soin, reste plus ce coq, ainsi que toxique. Mais vous pourrez également infliger de gros dégâts avec Frappe Atlas. Avec elle, votre corps défensif est complet, et avec du support non négligeable en long match. Reste simplement à gérer son horrible faiblesse physique combat, que même Steelix aura du mal à encaisser sur la durée. Et ça tombe bien, le prochain membre de l'équipe est la hantise des types combat. Comment faire une équipe stratégique sans y inclure l'un des Pokémon les plus broken? Le monstre offensif, Ecto Plasma. En plus de son type spectre qui vous offrira des safe switch sur les mitrapoints, retours et autres attaques dont il est immunisé, son talent lévitation vous donne une 3e immunité non négligeable en 3e génération, celle au type sol et aux omniprésents séismes. C'est un glace canon et c'est parfait parce que tant que vous tapez fort et vite, il fera beaucoup de trous dans l'équipe adverse. On va donc maximiser son potentiel en vitesse et en attaque spéciale avec une nature timide. Avec le type spectre physique en 3e génération, on lui donnera en attaque principale un simili ball beam avec tonnerre et point glace. Pour compléter cet excellent combo, on lui donnera point feu pour les types acier gênants. Enfin, on va profiter d'un gimmick intéressant en lui donnant prélèvement destin. Ça peut surprendre beaucoup de joueurs plutôt qu'explosion. Et avec le bandeau en objet, il pourra lancer l'attaque une ultime fois, faisant un KO ou forçant un switch. Bon, on commence à être pas mal. Les synergies et les rôles sont présents. Il nous manque la pièce ultime à notre puzzle, un sweeper. Solide, puissant, terrifiant, et qui va nous assurer une couverture défensive complète avec ses 5 autres coéquipiers. Vous voyez où je veux en venir?
un monstre qui répond à tous ces critères. On n'en a pas 36 000. Notre carte maîtresse ici sera Tyrannosif, la menace ultime en 3e génération. Déjà boosté aux hormones niveau statistique, avec Sable Volant, il gagne 50% en défense spéciale. Mais pour lui, pas de rôle défensif. Ce sera notre sweeper en late game et aussi un check intéressant à beaucoup de menaces. On va maximiser son attaque et sa vitesse, mais en lui donnant une nature pressée. Il aura en stab principal éboulement et danse Draco pour se placer. En cover, on lui met séisme. Et enfin, on lui ajoute déflagration pour son plus grand adversaire, Hermine. D'où l'intérêt de ne pas le jouer jovial ou rigide et garder de la puissance en spécial. Pour éviter tout nerf, on lui donnera la B'. Et on a enfin notre destructeur de méta. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, tu en penses quoi, toi ? En tout cas, je suis hyper contente d'avoir pu te partager ce petit morceau de mes souvenirs et de parler stratégie. Si tu as aimé le concept et le montage, tu peux liker cette vidéo et me le dire en commentaire. J'ai plein de contenus similaires qui arrivent, avec toujours quelques anecdotes marrantes et de conseils stratégiques. Alors n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé jusque-là et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et amuse-toi surtout. C'était Loot Chess. Je retourne dans mon arène.